la psychologie et la spiritualité vont marcher main dans la main toute ma vie. Donc, il y a moi, Yves, il y a l'enveloppe que je suis, le temple que je suis, puis dans ce temple-là, il y a ce dont les grands mystiques parlent, une rencontre avec l'absolu. Ça veut dire faire confiance qu'il y a un agenda d'un autre niveau qui lui guide ma vie. Je suis né à Montréal et j'ai jamais quitté Montréal toute ma vie. Moi, je suis le petit gars qui a grandi dans la foi catholique. Donc, l'Église catholique des années 50. Je suis né en 53. Donc, aller à la messe, plus tard devenir servant de messe. J'ai changé d'école à toutes les années au secondaire. À la fin du secondaire, mon secondaire 5, je ne savais pas du tout quoi faire. Je me suis retrouvé à l'école hôtelière. Et là, j'ai fait mon 2 ans en cuisine professionnelle. J'ai travaillé dans le milieu. Parallèlement à ça, j'ai commencé à faire des lectures. J'ai commencé à rencontrer des gens qui, eux, exploraient plus le monde intérieur. Après 5 ans à l'école hôtelière, en administration, où j'apprenais des choses puis j'aimais ça, là, mais je vais délaisser ce milieu-là parce que je voyais bien que c'est pas ça qui me faisait vibrer. Et à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était les questions religieuses, c'était les questions spirituelles, c'était les questions de quête intérieure. Alors, je vais m'inscrire en théologie, avec aucune idée qu'est-ce que j'allais faire avec ça. En fait, j'ai fait un bac avec un sujet majeur et un sujet mineur. Okay. Et mon sujet mineur allait être finalement l'éducation. Parce que je ne voulais pas être prêtre. J'ai 26 ans. Je viens de terminer mes études en théologie et avec un profil en éducation. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait, 45 demandes dans différentes écoles, et puis j'ai été accepté au Collège Jean-Eudes. Quels étaient les cours que tu enseignais? Donc, à ce moment-là, c'était les cours d'enseignement religieux. À l'époque, ça s'appelait enseignement religieux. Et je vais passer 36 ans dans cette école-là. Je suis retourné aux études à 40 ans. Je suis allé à des écoles privées, j'ai été formé en Gestalt, à la psychologie des relations d'objets. Le monde matériel dans lequel on vit, il est très fort, il est très puissant, il nous fait croire que c'est ça la réalité. Au départ, notre œil ne peut pas rendre compte de toute la réalité. Il n'est pas capable d'absorber toute cette information-là. Alors déjà au départ, on perçoit mal. Il n'y a pas un être humain qui voit la réalité de la même façon. Il y a des milliards de réalités. Et de découvrir que les perceptions ne sont pas vraies. Elles nous appartiennent. Et il y a cette phrase, moi, qui m'a guidé beaucoup. Je ne vois pas le monde tel qu'il est. Je le vois tel que je suis. Il n'y a rien autour de nous qui nous aide à aller là. Tout nous tire vers l'extérieur. Tout, quand on est incarné dans un corps, tout nous amène à l'extérieur. On vit et on croit que tout ce qu'on voit, puis qu'on touche, puis ce qu'on nous dit, c'est la réalité. Alors que ça ne l'est pas. C'est comme si la vie, pour la plupart d'entre nous, c'est un écran blanc, puis on projette là-dessus ce qu'on veut. À partir du moment où j'ai réalisé ça, je deviens très conscient de ça. La conscience que le réel n'est pas ce que je vois. Il y a plus que le réel. Et c'est là qu'apparaît tranquillement l'autre. L'au-delà. Une dimension qui est autre, qui n'est pas accessible tout de suite, que tu ne peux pas voir quand tu réalises que tu fais juste projeter
pire, on s'identifie aussi. Il faut entraîner les gens à aller à l'intérieur d'eux. C'est facile. Je ferme mes yeux, je suis mon souffle, puis déjà, je suis un petit peu plus à l'intérieur. Je viens de quitter ça, là. Puis là, j'entre dans un autre univers. Il n'est pas loin, là. Il est juste là. À force, justement, d'aller à l'intérieur de moi, à force, justement, de prendre du temps à être présent devant moi et à voir que, my God, il y a aussi un monde à l'intérieur de moi qui est faux. C'est plein de pensées, ça parle tout le temps. Puis ça me dit plein de choses qui sont des fois bien le fun, mais d'autres fois, oh, je peux passer un mauvais quart d'heure avec ce dialogue intérieur. Mais je réalise qu'en même temps, c'est un construit, tu sais, que j'ai des émotions, puis elles ne font que ça passer. Elles m'informent, mais elles s'en vont après. Les sensations, c'est la même. Donc, même ma vie intérieure, elle est faite de choses qui passent. Et de sentir qu'à travers ça, il y a quelque chose qui est tout le temps là. Et c'est là que va apparaître dans ma vie la conscience. D'abord, la conscience, il y a quelqu'un qui regarde ça. Il y a un témoin qui va apparaître. Il y a un témoin en moi qui peut dire, hop, regarde ça, c'est une pensée. Hop, tu ressens quelque chose. Qui est cette partie de moi qui n'est pas pris là-dedans pantoute? C'est comme un éveil, hein, on parle de l'éveil. Mais voyons donc, hein, regardons ça, c'est comme, mais si je ne suis pas ça, qui suis-je? Et c'est quoi ça, la conscience? Je peux rendre compte de moi. Je peux rendre compte de ce qui se passe en moi et de quelque chose d'autre aussi. Mais qui est cette partie de moi qui peut rendre... Je l'appelle un témoin. C'est comme s'il y a une conscience. Je pense que c'est ça le mot qui... À partir du moment où tu deviens conscient, un être est conscient que tout ça, c'est juste, comme à l'extérieur d'ailleurs, c'est des choses qui... Tu sais, la seule chose de stable dans la vie, c'est le changement, qui ne font que passer. Tout passe. Et tranquillement, tu découvres qu'il y a quelque chose qui reste, qui est présent, qui observe. C'est une conscience, c'est une présence. Et cette présence-là me permet, des fois, j'ai réussi à aller m'asseoir là, ou à me ramener là. Pour l'instant, ça m'empêche d'être dans cette folie-là. Ou ça me permet de l'utiliser d'une façon qui est constructive. Parce que donc, on vit dans un monde, je suis incarné, donc oui, je peux utiliser la richesse et la beauté de ce monde-là, mais pas me faire prendre par, quand je pense à l'ego, quand je pense à toutes mes pensées, à mon attachement à ma personnalité, quand je vois que la bullshit de ça, quand je vois comment c'est un construit, tout ça c'est un construit, ce qui me vient premièrement, c'est une espèce de liberté, une grande liberté. Quand tu commences à devenir conscient de toi-même, conscient qu'il y a beaucoup de forces à l'intérieur de nous qui ne sont pas nous, qui font partie de notre fonctionnement, un ego, une personnalité, des émotions, des sensations, ça fait partie d'être incarné. Bon, ceci dit, de réaliser que je ne suis pas ça, qu'il y a quelque chose en moi que je sens bien, je l'expérimente, qui me voit faire, qui va même sourire de ça. Le témoin dont on parle depuis tantôt, la présence, cette présence qui est là, pour moi c'est une force qui est plus grande qu'Yves. C'est quelque chose qui n'est pas matériel. C'est définitivement pas matériel. Mais ça se passe dans mon corps, c'est sûr. C'est la vie. C'est de la lumière. C'est une énergie qui est plus grande que moi.
on dirait que c'est comme des moments, tu sais, je pense comme une petite craque, une petite fissure, puis tu touches à quelque chose qui te, et je te dirais quelque chose qui me libère de mon humanité, tout en restant dedans. C'est comme si je peux souffrir, puis en même temps me regarder souffrir. Et l'effet de goûter à cette présence-là, c'est tout d'un coup, ça me libère de plein de trucs qui pourraient me faire souffrir. C'est ça qui est important. Ça me libère, me donne une grande liberté par rapport à des actions, des réactions, des fonctionnements en moi qui pourraient être tellement une source de souffrance. J'ai besoin de cet être humain comme il est organisé pour fonctionner, mais à un moment donné, d'être capable de prendre un autre pas derrière et dire ceci, c'est une personnalité. Hein, j'en ai besoin pour fonctionner ici, mais je suis plus que ça. Et ce plus que ça me connecte à une dimension spirituelle, me connecte à quelque chose qui est proche de ma rivière, qui coule, puis qui fait confiance, qui est, pour moi, l'absolu, j'en fais partie. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est en moi, mais en même temps, c'est quelque chose qui est tellement plus grand que moi. Là, je mets des mots, là, tu sais. Mais moi, j'étais l'homme qui ça a été fermer mes yeux, puis au début avec toutes sortes de moyens, de méthodes pour rendre compte de quelque chose c'est ça, que je pourrais capter avec mes sens, qui serait là, mais qui me dépasse, qui me contient. Ce que je sens présentement, à 71 ans, c'est que ça veut le mieux pour moi. J'ai jamais été préoccupé de l'après. Ma recherche ne m'a jamais amené là. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on va être... qu'est-ce qui va rester de notre corps? Est-ce que je vais me réincarner? Ça n'a jamais été un souci. Mon souci, on dirait, c'était maintenant. Dans ma vie de maintenant. Je veux faire dans ma vie de maintenant. Je veux connaître ce monde-là. Après, je porte à dire on verra. Et quand Jeanne est morte, j'ai eu ses cendres ici pendant plusieurs mois, puis j'ai souvent fait l'exercice d'aller ouvrir l'urne, c'est une urne biodégradable, puis de sortir le sac Ziploc et de me dire, Yves, et j'avais besoin de faire ça, ça faisait partie de mon deuil, Yves, de Jeanne, c'est tout ce qui reste. Regarde, c'est ça qui reste. Ça, c'est la mort. Cette Jeanne-là, là, la Jeanne que tu as connue, là, c'est ça qui reste. Elle est autre maintenant. Tu sais, j'ai vu mon père mourir. Pour moi, ça a été tellement précieux de voir, d'assister à ça. Mon père qui est là, et on voit sa respiration change. Puis là, tranquillement, c'est comme... Il n'y a plus rien. Il n'a pas étouffé. Il a comme arrêté d'être respiré. Comme si... Et ça, pour moi, c'était tout petit et grandiose. C'est simple, hein? Dernier souffle, mais c'était pas dans mon père est maintenant un esprit. Je l'ai vu quitter son corps. Puis toi, quand je dis ça, il y a quelque chose qui a quitté son corps. On dirait pour moi, ça s'arrête là. Un jour, je vais quitter mon corps. Ce que je me souhaite, ce serait comme mon père, d'être dans mon lit et de tranquillement être le témoin de mon dernier souffle. De dire, et je suis, pour moi, je quitte mon enveloppe, je quitte. Où je vais, et c'est là que on verra. Un jour, je suis sur le bord de la rivière Rouge avec des élèves qu'on avait amenés sur le bord de la rivière, puis on devait passer 1 heure devant la rivière.
soit à la dessiner, soit être présent. Et je ne sais pas pourquoi cette journée-là, moi je regardais la rivière couler et je voyais sa force, sa puissance, comment tout ce qu'elle faisait sans effort, c'était de couler. Il y avait des roches, elle passait par-dessus les roches, puis elle allait son chemin. Et je ne sais pas pourquoi, Daniel, mais ça a été une image forte. J'ai juste à être une rivière. J'ai juste à vivre en me laissant couler. Suivre la vie. Être à l'écoute de la vie. Quand il y a des obstacles, offrir le moins de résistance possible. Faire avec. Je suis ici pour apprendre. Moi, c'est ça guide ma vie, ça. Je suis ici pour apprendre. D'être conscient que dans ma journée, il va y avoir un agenda qui est plus grand que moi, que je ne connais pas. Et que cet agenda-là, je le rencontre par une présence en moi. De faire confiance à... faire confiance à quelque chose. Oui, je planifie. Puis à un moment donné, de lâcher. Puis de dire, je sais un peu, là, le grand thème. Là. Après ça, je me jette là-dedans. J'ai aucun pouvoir sur l'état du monde. J'ai aucun pouvoir. J'ai aucun pouvoir sur ce qui arrive dans la vie. Si je me lève le matin, je ne sais pas ce que la journée me réserve. C'est ma réponse à ce qui va m'arriver aujourd'hui. Là-dessus, j'ai du pouvoir. J'ai du pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir sur l'enfance dans le bidonville. Mais comment je vais répondre à la souffrance? Je pourrais aller vivre à Santo Domingo puis travailler dans le bidonville. On est allé visiter une école, puis c'était juste à côté du bidonville. J'aurais pu sentir en dedans de moi l'appel d'aller travailler là, puis d'aider aux gens qui étaient là. Ça n'a pas été ça mon appel. Mais quand je suis revenu ici, la première chose que j'ai dit à mes élèves, et ça je l'ai dit longtemps, juste dire merci de ce que tu as. Sois dans la reconnaissance de l'abondance dans laquelle on vit. De dire merci à chaque jour de vivre là où je vis. Commencer par ça, être dans de la reconnaissance. Et je vais voir comment moi je pourrais contribuer au mieux-être des êtres humains. Puis si je peux à gauche et à droite faire fleurir des choses, tant mieux, de redonner. Après, donc c'est maintenant qui m'intéresse, c'est la vie maintenant. Tu sais. Je me vois dans mes thérapies, je me vois dans ma recherche, le désir d'être vivant. Ça, là, je vais être vivant. Combien de fois j'ai dit ça, là? Ah, moi, je vais être vivant. Tu sais, je vais être vibrant. Ça a toujours été de goûter à la vie jusqu'à la dernière goutte.